Bien alors, cette fois une mise en évidence de la forme globale de la pale. Alors au-delà du choc qu'on a en début de pale, il y a tout ce qui se passe sur la pale. Donc là on voit bien qu'on a un profil en forme d'aile d'avion, donc vous voyez que l'élasticité de la pale due à la dépression de surface est importante, donc on a vraiment un couple réel. Maintenant je vais vous montrer donc une autre pale qui a une forme légèrement différente. Voilà. Donc là j'ai aussi une élasticité, mais en fait ce qui se passe c'est que, étant donné que j'ai une dépression de surface qui se produit que sur cette zone là, et après l'air elle est véhiculée sur un berceau, donc en fait il y a une espèce d'appui centrifuge qui la repousse, donc l'angle formé entre le compresseur, le rotor et la pale est beaucoup plus important, beaucoup plus marqué. Parce que la dépression de surface ne se fait que sur la partie arrondie. Et comme cette partie-là est arrondie à l'inverse, eh bien on a moins de couple. Donc voilà, donc il faut effectivement qu'il y ait un choc primaire, mais aussi il faut qu'il y ait une forme de pale globale qui soit cohérente. Voilà. Donc là j'ai une pale qui est arrondie, donc on a un choc ici, et là on continue d'avoir une dépression de surface, et à ce moment-là on a un couple qui se fait tout le long de la pale. Voilà, détail.